Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Ici Marc Perrault, bienvenue à TV Cogeco, Rencontre de Marc. C'est avec plaisir aujourd'hui qu'on reçoit Sylvie Tétrault. Sylvie est au Trait d'Union. Et également, on reçoit Stéphane Philbott, qui est auteur, compositeur, interprète. Bienvenue à vous deux. Merci. Bienvenue, merci. Merci beaucoup d'être là. On va parler du Trait d'Union qui offre un service de parrainage favorisant la réinsertion sociale d'adultes vivants, ayant vécu et étant peut-être à risque de vivre des détresses émotionnelles. Ça, c'est la façon la plus simple d'expliquer ce que fait le Trait d'Union, mais on pourrait peut-être élaborer davantage. Dans le fond, les personnes qui vivent une problématique de santé mentale, détresse émotionnelle, sont souvent amenées à vivre beaucoup d'isolement. Le parrainage permet à ces personnes-là de rencontrer un ou une amie bénévole qui va faire exactement ce qu'on fait avec nos amis, c'est-à-dire prendre une marche, prendre un petit café, faire une petite sortie au restaurant, aller au cinéma, faire ce qu'on aime faire, tout simplement. Prendre le temps d'écouter. De cette façon-là, la personne retrouve tranquillement confiance en elle-même, puis ensuite en la vie. Ça lui permet à ce moment-là d'atteindre une certaine forme de rétablissement. Ça contribue au rétablissement de la personne dans son état d'être. Dans votre cas, Stéphane, quelle a été votre première relation avec le Trait d'Union et vous étiez allé pour quelle raison? C'est assez particulier parce que la première fois que j'ai entendu parler du Trait d'Union montérégiens, c'était une connaissance que je voyais dans un autre organisme. Puis il m'a dit qu'il était membre du Trait d'Union montérégiens puis qu'il y avait un ami. Et puis à ce moment-là, je sais pas, en tout cas, ça fait un certain temps. Et puis moi, pour être franc, là, je comprenais pas. Je trouvais ça même un peu pathétique. Et puis jamais j'aurais pensé que ça aurait pu m'arriver d'en faire de même. Et puis, finalement, en 2011, j'ai vécu des choses difficiles, une contention. Et puis, ma phobie sociale s'en est trouvée renforcée. Et puis, vraiment, là, je ne sortais plus de chez nous. J'étais complètement... Je sortais presque juste à l'épicerie, j'étais en panique souvent. Oui, c'est ça. Puis, je rencontrais plus personne. J'avais laissé mes autres amis pour différentes raisons. Et puis... j'ai appelé le Trait d'Union montérégiens, j'étais tout seul, je faisais rien, je ne sortais plus, je n'oserais plus rentrer dans un bar ou quoi que ce soit. Surtout qu'il y avait du monde, j'allais pas. Puis comment ça s'est passé à partir du moment où vous avez demandé de l'aide et que vous en avez reçu? Ah bien, c'était le fun, premièrement, juste de faire des activités, juste de sortir de chez nous, puis de pouvoir parler à quelqu'un, jaser. Avec elle, on a fait des activités au Parc des Salines, on joué au pool, on a fait plusieurs choses. Et puis, moi, ça m'a donné un regain d'énergie. Puis, j'ai réussi à outrepasser mes peurs à force de faire quelques activités comme ça, rentrer dans des places, des lieux qui me stressaient. Et puis, au bout du compte, je pense bien que ça m'a aidé justement à être capable un petit peu plus de me mêler au monde. Sylvie, l'histoire de Stéphane est un cas typique, hein? Oui. Au Trait d'Union. Lui, il nous raconte les choses comme il les a vécues. Vous, à ce moment-là, quel est votre travail au Trait d'Union quand vous recevez une personne? On va prendre l'exemple de Stéphane parce que c'est lui qui a été assez gentil de venir et de s'ouvrir à nous. Oui. Bien, la première étape qu'on fait avec une personne comme Stéphane, c'est de le rencontrer, d'essayer de voir c'est quoi son parcours, qu'est-ce qui l'a amené à vivre cet isolement-là. Le pourquoi. Oui, le pourquoi. Essayer de comprendre avec lui qu'est-ce qui l'amène à vivre ça. Comprendre aussi qui il est comme personne. Parce qu'on ne peut pas décider de jumeler n'importe qui avec n'importe qui. Il y a un travail où est-ce que notre agente de jumelage s'occupe vraiment de s'assurer qu'il y ait des affinités, des points communs sur quoi on va pouvoir baser la relation. Parce qu'on veut, c'est créer une relation qui soit significative. On ne veut pas juste combler du temps.
On veut que le lien devienne important, significatif pour la personne, un lien qui soit bâti sur la confiance. Puis il faut partir des points en commun. Fait qu'on va regarder avec des personnes comme Stéphane, c'est quoi leurs intérêts, c'est quoi qu'ils aiment faire dans la vie. Des fois, c'est difficile parce qu'on ne sait plus c'est quoi qu'on aime faire dans la vie. Ouais. Ça fait Et c'est là que l'intervenant va allumer des choses et voir si effectivement il y a un intérêt ou pas. Oui, oui. Okay. L'intervenant va avoir ce rôle-là, mais ensuite le bénévole aussi va contribuer. Parce qu'avec le bénévole, on va essayer de découvrir des nouvelles choses pour voir c'est quoi qui nous allume ici maintenant. Parce qu'il y a peut-être des choses que dans le passé nous allumaient et maintenant, aujourd'hui, ça nous intéresse peut-être plus autant. Fait qu'on va découvrir, on va apprendre à se connaître davantage aussi grâce au jumelage. C'est une des choses que ça permet aussi pour la personne. Et là, il y a une évolution qui se fait, là. Oui. Là, le travail aussi de l'agent de jumelage va être d'accompagner le bénévole là-dedans ça. Le travail qui est fait avec la personne qui demande, on fait le même travail avec la personne qui est bénévole, essayer de découvrir qui elle est, c'est quoi ses intérêts, ses affinités, qu'est-ce qu'elle peut apporter à la personne qu'elle va parrainer. À ce moment-là, ensuite, on va faire la rencontre. Et l'agent de jumelage va accompagner le jumelage dans toutes les étapes. Ils vivent des difficultés dans leur relation par rapport à « oh, j'ai de la misère à nommer mes insatisfactions à mon bénévole », bien, l'agent de jumelage va les accompagner. On a une formation aussi pour les bénévoles qui comprennent bien c'est quoi qu'on attend comme rôle d'eux autres. Ils comprennent les ressources du milieu aussi. On ne leur demande pas de devenir des thérapeutes. On leur demande de devenir des amis. Mais à ce moment-là, des fois, il y a des besoins auxquels, comme amis, on ne peut pas répondre. À ce moment-là, on les informe des ressources du milieu puis ils réfèrent beaucoup. La formation les aide aussi à comprendre là, tout le processus. Qu'est-ce qui amène une personne à être isolée? Parce qu'on a un volet avec les personnes qui ont une problématique de détresse émotionnelle ou qui en ont déjà vécu une par le passé. Mais on a aussi un volet de personnes qui sont à risque parce qu'elles sont des personnes âgées et dans leur réalité, sont en perte d'autonomie, tranquillement pas vite, finissent par vivre l'isolement eux autres aussi. Vous arrive-t-il parfois de vivre avec, par exemple, un client ou une cliente, on va l'appeler comme ça, pour les besoins de la cause, et devez-vous travailler en parallèle avec la médecine, par exemple, parce qu'il peut y avoir un suivi médical? Est-ce que vous en êtes informé? Est-ce que vous partagez de l'information avec le médecin traitant? Ça peut arriver dans certaines circonstances, toujours avec le consentement de la personne. Oui. Je vous donne un exemple. Les personnes en vieillissant peuvent développer des problèmes cognitifs aussi. Puis pour nous, à ce moment-là, ça va être important d'être au courant parce que la personne va avoir une difficulté accrue à entrer en relation de jumelage et pour nous, ça devient impossible d'offrir ce service-là aux personnes qui vivent des troubles cognitifs comme l'Alzheimer. Fait que, oui, il y a des informations à aller chercher à ce niveau-là, mais on passe davantage par la personne directement. Est-ce qu'il peut y avoir aussi un support au niveau médical, par exemple, pharmaceutique? Est-ce qu'il y a des gens qui doivent consommer certains médicaments pour pouvoir avoir un équilibre qui vive évidemment avec l'intervenant de la maison? Au Trait d'Union Montérégie, on croit beaucoup au plein potentiel de la personne. Et de là, on est parti d'une approche qu'on dit alternative. Donc, on croit beaucoup que la personne, elle est responsable de ses choix et qu'elle est capable de trouver la meilleure solution pour elle pour garder et maintenir cet équilibre-là. Comme la médication, par exemple. La médication est un moyen qui est utilisé. Si la personne choisit ce moyen-là, bien, tant mieux, souvent ça convient très bien puis ça contribue à un équilibre. Mais il y a beaucoup d'autres moyens qui sont accessibles puis que je vois beaucoup de succès. Ça fait 17 ans que je suis au Trait d'Union puis je vois beaucoup de succès avec d'autres approches, comme la thérapie, juste apprendre à se connaître. C'est déjà beaucoup. Hein? La démarche que Stéphane a fait de tranquillement se désensibiliser par rapport à ses peurs, à ses phobies sociales, c'est pas la médication qui apporte ça. C'est un pas à la fois et ce n'est une démarche pour retrouver un équilibre qu'on appelle une approche alternative. Parce que dans une situation comme ça, Stéphane, vous ne faites qu'endormir le problème avec la médication, tandis que là, vous avez pris le taureau par les cornes, c'est le cas de le dire. En fait, c'est que la médication pour la phobie sociale, il n'y a pas de médication pour ça. Là. Moi, j'ai fait beaucoup d'années de thérapie, puis c'est pas... non, j'ai perdu le fil un peu. Mais est-ce que vous auriez fait cette entrevue à la télé de Cogeco il y a 3 ans, par exemple, au moment où vous étiez là dans le creux? Non. Il n'y en était pas question. En 2012, là, en 2011, 2012, là, ça allait vraiment pas bien. Là. Non, hein? Oh, complètement. Puis est-ce que le fait d'avoir émergé, sortir de cette torpeur-là,
Est-ce que la création, parce que vous êtes un Oui. auteur-compositeur, est-ce que ça aussi, ça vous a aidé? Ah oui. Ça vous a allumé, puis là, on part avec le crayon, puis le papier, puis l'ordi, puis des idées, on en Ben, a. c'est parce là. que moi, je suis un intellectuel. J'ai besoin de performer. Je suis bachelier en philosophie, puis j'ai besoin de performer. Puis la chanson, pour moi, c'est un moyen de performer. Et puis, c'est un moyen d'avoir des satisfactions. Puis d'ailleurs, je dirais que c'est justement parce que j'ai écrit des chansons que j'ai pu faire un recueil qui a fait en sorte que ça m'a donné assez de confiance pour sortir, à un moment donné, un soir, aller dans un endroit, un bar. Et puis là, j'ai fait la rencontre la plus importante de ma vie. J'ai fait la rencontre de ma conjointe, Ah, c'est vrai! qui est Oh, quelle belle chanteuse. histoire. Qui est chanteuse. Ah oui, c'est vrai? Oui. Fait que, donc, la chanson m'a amené à, justement, sortir de mon cocon. Et puis, depuis ce temps-là, mais je vis une relation amoureuse vraiment exceptionnelle. Puis ça fait en sorte que, présentement, je dirais que par rapport à la phobie sociale, je suis quand même pas mal en rétablissement. Et puis, mais que là, ben, je peux commencer déjà. Hey, je suis assez bien pour pouvoir donner de mon temps à des personnes âgées. OK. Ouais. Savez-vous que c'est une belle histoire que vous nous racontez C'est là? assez spécial. J'ai fait, Ouais, hein? j'ai fait à peu près 12 sortes de thérapies là, dans ma vie. C'est assez complexe quand même. J'essaie de trouver qu'est-ce qui fait quoi, qu'est-ce qui crée quoi là, exactement. Fait que j'ai fait un gros travail intellectuel. Oui, et puis en plus, vous êtes philosophe. Oui. Ce qui fait que ça aide un peu à balancer les choses et à comprendre. Ouais. Mais l'être quand même, humain. hein, les gens pensent pas à ça, que quelqu'un qui a un bac en Ben philo, oui, puis voyons qui va donc. se retrouver au Trait d'Union Montérégie pour avoir d'amis, puis tout ça. Ben oui, Ben, c'est ça, la vie, c'est ça. Cordonnier mal chaussé, qu'on dit? Ouais. Sylvie, il y a beaucoup de choses dont on veut parler, entre autres la bibliothèque vivante. Moi, je vous invite à rester sur place parce que tout de suite après la pause, on va parler de ce beau projet qui, ma foi, est très excitant. Restez avec nous. On est de retour à l'émission Les Rencontres de Marc sur TV Cogeco avec nos invités Sylvie Tétrault et Stéphane Flibot. On parlait tantôt, Sylvie, de la bibliothèque vivante. Expérience qu'on a vécue à la Foire du Livre et que vous avez l'intention de répéter à différentes occasions selon le besoin. Cette année, on va le vivre à la Foire du Livre. L'année dernière, on l'a vécu au Salon du bénévolat, ici au Centre d'achat à Saint-Hyacinthe. La bibliothèque vivante, c'est le même principe qu'une bibliothèque, sauf qu'au lieu d'emprunter un livre, on emprunte une personne. Oh, fantastique. Une personne qui nous partage son vécu. Fait que la personne qui vient à la bibliothèque va voir les bibliothécaires, vont lui présenter un petit cahier avec des descriptifs des livres disponibles. Fait que les personnes qui sont nos livres vivants ont fait une petite description de ce à quoi les gens... un résumé de livre, dans le fond. Hein, ce à quoi les gens sont prêts à s'attendre comme discussion, comme échange. Et les personnes, à ce moment-là, vont emprunter le livre pour une période de 15 minutes, qui peut être prolongée au besoin, mais on alloue une période de 15 minutes. Pendant ce temps-là, les deux personnes peuvent échanger. Et là, on a des livres vivants de tout acabit, là. Oui. Des gens de tous les secteurs. Oui, parce qu'en plus, cette année, on va faire une collaboration avec d'autres organismes communautaires. Le parrainage civique, entre autres, devrait collaborer avec nous. L'année dernière, nous avions des personnes qui partageaient sur la fibromyalgie, en plus, des problématiques d'anxiété, de schizophrénie, de bipolarité. C'est très, très varié, les gens qui acceptent gracieusement de partager leur vécu comme ça. Ça permet à des personnes de venir s'informer sur c'est quoi ces problématiques-là. Souvent, c'est des personnes qui se questionnent sur un proche ou sur leurs propres conditions à eux autres aussi. Est-ce que je vis des problèmes d'anxiété? Qu'est-ce que je peux faire pour m'aider? C'est quoi le parcours à suivre? Fait que venir partager avec une personne qui a un cheminement par rapport à ça, ça contribue à ce que la personne se dise « OK, je ne suis pas tout seul. Pas tout seul à vivre ça. » Et vous avez encore, j'imagine, des places sur les tablettes de la bibliothèque vivante. Ah Donc, oui. quelqu'un qui a l'intention de prêter son temps au Oui. Trait d'Union, puis il y a des personnes qui en font la demande, c'est encore possible. Ah oui, c'est encore possible. L'année dernière, ça a été un grand succès. Beaucoup d'organismes ont aimé le concept aussi. Les gens qui ont participé aussi. On sait que c'est un concept qui plaît aux gens. Fait qu'on Et qui dure dans le temps. Oui, qu'on peut répéter à différentes occasions. Fait que si des gens veulent avoir la bibliothèque vivante dans leurs événements, on est disposé aussi à collaborer, là.
Le trait d'union montérégien va fêter ses 25 ans en 2016. Vous y êtes depuis presque 2 décennies maintenant. Oui. C'est tout un bail. Qu'est-ce qui vous a amené au trait d'union? Ben, les circonstances de la vie, j'ai étudié en travail social et je me suis dit, bon, le communautaire m'interpellait beaucoup dans l'approche. L'approche alternative me rejoint beaucoup dans mes valeurs aussi. Et les gens du trait d'union m'ont accueillie alors que j'étais étudiante. Ah, c'est vrai. Vous Oui. avez fait un stage. J'ai été sur un emploi pour étudiant l'été, là. Ah, c'est vrai. Oui, et j'ai eu un coup de cœur pour les gens qui sont membres du trait d'union. Je m'y suis sentie tout de suite à l'aise. J'ai trouvé la place où est-ce qu'il fallait que je sois, moi. Est-ce que vous avez fait du terrain? C'est une façon de s'exprimer, là. Mais ce que vous exprimiez tantôt, vous l'avez fait, là. J'ai été marraine aussi. OK. J'ai été marraine bénévole. Moi, dans le fond, j'ai commencé comme étudiante d'été. Ensuite, j'ai été agente de promotion. C'est moi qui étais chargée du recrutement des bénévoles pour ensuite remplacer la coordonnatrice quand elle a quitté. Fait que j'ai fait de tout au trait d'union. C'est ça, hein? Stéphane, on va revenir avec vous parce qu'on parlait de certaines activités, parce que vous avez un calendrier d'activités au trait d'union. Et parmi ces activités-là, il y a les conférences. Et Stéphane, tantôt, vous avez abordé un peu le sujet comme ça. Oui, vous avez préparé une conférence. C'est ça. Étant donné que je cheminement est assez particulier, j'ai conçu une conférence que j'ai intitulée « Malade, mais pas fou ». Et puis, j'ai conçu la conférence autour des problématiques que j'ai. J'en ai 4-5. Puis, j'ai pu faire... mettre ça clair. Puis, j'amène ma guitare, puis je chante des chansons aussi qui sont en lien avec ce que je dis dans la conférence. Puis, je l'ai fait juste une fois jusqu'à maintenant, mais on m'a dit que j'avais fait du bien à beaucoup de monde. Ah, c'est ça, bon. Ça donne le goût de continuer. Oui, j'imagine. Hein? Ouais. Est-ce qu'il y a des conférences de prévues en 2016? C'est sûr qu'on va nous organiser. OK. Présentement, on est en attente là, de partenaires par rapport à ça. Là. OK. Vous allez aussi, vous en avez glissé un petit mot tantôt, Stéphane, faire du parrainage. Ça, j'imagine que, Sylvie, quand il faut vraiment que quelqu'un soit prêt, vous évaluez la situation, et là, vous avez donné un go à Stéphane. Oui. Il est prêt, là. Oui. Nos bénévoles, ils passent à travers un processus de filtrage. Stéphane aussi. Le processus de filtrage, d'abord, la rencontre avec l'agent de jumelage. On évalue les compétences relationnelles de la personne qui va être bénévole, sa capacité d'écoute, sa capacité d'être dans l'ouverture, dans le non-jugement, de respect, d'empathie. C'est des choses comme ça qu'on évalue. S'ajoute à ça, évidemment, une recherche au niveau des antécédents judiciaires. OK. On veut s'assurer de confier nos personnes à des bénévoles qui sont dignes de confiance, qui sont déjà dans une situation de vulnérabilité. Fait qu'on fait vraiment une recherche. On va chercher des références aussi dans le réseau, dans l'entourage de la personne. Est-ce qu'il arrive qu'il y a des gens qui, malheureusement, ne peuvent pas faire de parrainage pour toutes sortes de raisons? Oui, ça arrive. Donc, ça veut dire que vous faites quand même une sélection assez Oui. exhaustive, hein? Bien, c'est important parce que c'est des personnes qui vivent un moment difficile de leur vie. On ne veut pas rajouter un stress de plus ou une problématique de plus avec une relation qui ne serait pas adéquate pour ces personnes-là. Est-ce que le parrainage, par exemple, on reprend encore ton cas, Stéphane, parce que tu es un bel exemple. Pourquoi Stéphane irait vers les personnes âgées? Parce que c'est ce qu'il mentionnait tantôt. Oui. Est-ce qu'il y a une raison précise? C'est Parce son que c'est choix. son choix? Oui. Explique-nous ça. Bien, moi, premièrement, j'ai reçu, puis là, je me sens capable de donner. OK. Ça, Donnez au suivant. Oui, première des choses. Deuxième des choses, j'ai toujours eu une sensibilité particulière avec les personnes âgées. Tu sais, moi, quand je suis un piéton, hein, il y a beaucoup à Saint-Hyacinthe des piétons. Moi, si c'était juste de moi, à chaque fois que je croiserais quelqu'un, je dirais bonjour. OK. Mais ça marche pas de même. Les gens ne se regardent pas. Mais quand je croise une personne âgée, c'est automatique. Oui, hein? C'est automatique. Je veux leur donner de l'importance. J'ai beaucoup ils ont des valeurs qui ont véhiculé, qui ont forgé leur vie, qui disparaissent peu à peu. Moi, je suis bien en lien avec ça. Je veux leur montrer aux personnes âgées qui sont importantes. Puis, c'est ça. Et tellement de choses à raconter. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. L'histoire qui est du extraordinaire. Québec, là, à travers eux autres. Là. C'est fantastique, hein? On parle à des gens qui ont 90, 95 ans, puis ils vont vous parler des moyens de transport. Ah oui. Un sujet aussi banal. Partez une personne âgée sur les moyens de transport, puis vous en avez pour une coupe d'heure. Hein? Tu sais? Clairement. C'est ça qui est beau. Il y a un vécu à partager, puis on le délaisse beaucoup. Et la relation de parrainage permet
de justement aller se reconnecter à ça, à nos valeurs Ouais, traditionnelles québécoises aussi. absolument. Fait que- Les grandes solitudes. Il y a tellement de gens qui vivent la solitude. C'est comme un peu un mal du siècle, ça. Hein? Oui, ça va même jusqu'à ce que ce soit une motivation pour nos bénévoles. Nos bénévoles Ouais. aussi vivent l'isolement, ils viennent le briser Ouais. eux-mêmes, leur isolement, en devenant parrain ou marraine. Je vous entends tous les deux, puis j'ai l'impression, quelque part, d'entendre des gens qui ont fait les grands frères, les grandes sœurs, puis qui sont rendus à l'autre étape. Après grands frères, grandes sœurs, on fait le trait d'union. Puis on accompagne, cette fois-ci, des adultes qui ont besoin de parler. Oui. Et ça, vous l'avez vécu, vous, quand vous étiez en parrainage. Bien, quand j'ai accompagné la dame qui, elle, vivait une problématique de santé mentale, j'ai accompagné pendant 6 ans. On a eu une relation d'amitié Wow! pendant 6 ans. Hey, c'est beau, ça. Oui, ce qu'on demande au trait d'union, c'est une relation basée sur Stable. 1 an. OK. Mais ça arrive des fois que les relations perdurent dans le temps comme ça aussi. Et moi, ça a duré 6 ans. On faisait vraiment comme 2 amis ensemble. Puis ensemble, une des choses qu'on parlait, c'est de son rêve. Elle était jeune à ce moment-là. Elle avait à peu près 23, 24 ans quand je l'ai parrainée. Et elle souhaitait aller vivre en appartement. Qu'ensemble, on partageait ça. Ce Wow. rêve-là. Alimenter le Oui. rêve. Oui, Parce qu'il n'y a plus de rêve, c'est fini. oui. Plus de son, plus d'image. On donne de l'espoir. Et voilà. Quand vient le moment où il faut mettre un terme à cette relation-là, il faut se préparer. Oui. Ça ne doit pas être facile. C'est pour ça que l'agent de jumelage est là pour accompagner cette étape-là aussi. Ça fait partie de la vie. Hein? Toute relation a un début et une fin, ça fait partie de la vie. Un Et frère, une sœur, un ami. oui, c'est Hein? la même chose aussi. Puis il y a toutes sortes de raisons. Hein? Des fois, c'est parce que, comme Stéphane, le rétablissement s'en vient aussi, puis qu'on n'a plus besoin du trait d'union. Une bonne nouvelle, ça. On est content de mettre fin au jumelage dans ce temps-là. Il y a des jumelages qu'on met fin à la relation officielle au trait d'union, mais qui continuent de se voir, mais ils n'ont juste plus besoin du lien avec le trait d'union. D'accord. Ça aussi, ça arrive. OK. Ils sont tellement devenus amis, ils sont intégrés dans le milieu familial de part et d'autre. Fait que, il y a toutes sortes de raisons qui mettent fin à un jumelage. On peut dire, Sylvie, que le trait d'union change des vies carrément. Là. Si je prends l'exemple de Stéphane, s'il n'était pas sorti de chez eux pour aller au trait d'union, si le trait d'union ne l'avait pas amené où il l'a amené ce soir où il est sorti dans un bar, qu'il a rencontré l'amour de sa vie, c'est une transformation de A à Z. là. Moi, là, ce que je trouve incroyable, même si au départ, je trouve ça spécial, c'est que, bizarre, c'est que c'est pas rien, là, avoir un ami, une relation d'amitié quand tu es tout seul. Là. Tu peux parler, tu peux écouter, tu peux t'exprimer, tu peux avoir de la joie, tu peux vivre des émotions quand tu es tout Sans seul. être jugé. Non, c'est ça. Quand tu es tout seul, tu as la radio qui joue, la TV qui joue, tu parles pas au mur ou tu parles, tu sais. Fait que c'est ça. C'est vraiment un bel organisme pour la mission qu'ils se sont donnés. Là. Qu'est-ce que tu... On parlait des rêves tantôt, justement, avec Sylvie. Quels sont les rêves que tu caresses? Pas des choses que tu voudrais qu'il se passe nécessairement dans les prochains mois, mais à long terme. Bien, j'espère tout simplement pouvoir faire de la musique, faire de la chanson, trouver des collaborations parce que je suis un auteur-compositeur bien prolifique. J'ai composé plus de 1000 tunes, puis... Mais à cause de ma phobie sociale, de ma difficulté à créer des liens, mais je suis encore tout seul. Tu sais, puis j'ai tellement de talent, puis de disponibilité, j'ai tellement de passion pour ce que je fais. Mon but, ce serait de pouvoir en arriver à travailler comme auteur-compositeur au Québec. Si tu crois autant en toi que je viens de l'entendre, est-ce que c'est un peu grâce au trait d'union? C'est en partie, oui. Oui, parce que c'est une ressource... Moi, c'est une ressource inattendue. Ouais. Puis ça met comme de la couleur à la vie. Tu sais. Ouais. J'aime bien qu'elle ait dit en partie, parce que la plus grosse partie, il faut que la personne Veulent. veuille, puis qu'elle décide d'entrer en relation d'amitié aussi avec la personne qu'on lui propose. Si elle ne veut pas, même si on lui propose plein de beaux bénévoles, ça ne changera pas non plus. Tout commence par soi-même. Ah, clairement, clairement. Et je vous regardais pendant qu'il faisait son témoignage. Vous avez le visage radieux. Ça, c'est des réussites, hein? J'ai un métier merveilleux, je crée de l'amitié. c'est ça. Ce qui est plutôt rare aujourd'hui. Oui. Hein? Si on veut avoir des informations,
par exemple, quelqu'un voudrait, tiens, écouter ça, puis il dit, bon, moi, j'aimerais ça être bénévole au Trait d'Union, ça m'appelle, je sens l'appel. On procède de quelle façon? On nous appelle. Simplement. On prend rendez-vous, on nous appelle, puis on va faire la rencontre avec la On va personne. jaser avec vous. Oui. Allez sur le site Internet. Le site Internet aussi a des belles informations. Notre cahier de formation se retrouve tout sur le site Internet aussi, fait que ça donne bien les informations aussi aux gens. Entre autres, la chanson que Stéphane a écrite pour le Trait d'Union se retrouve aussi sur notre c'est site vrai? Internet. Ah bon? Oui. OK. Euh, Si les gens désirent aussi faire partie de la bibliothèque vivante, on ne gêne pas, on appelle au Trait d'Union. Effectivement. On a besoin d'augmenter le nombre de livres sur nos tablettes. Hein? Pour différents événements aussi. C'est Hein? ça. Fait que oui, effectivement. Sylvie Tétrault, merci beaucoup. Merci à vous. C'est le fun de savoir que le Trait d'Union montérégien est avec nous et restera avec nous et aide des gens comme Stéphane, qui est un bel exemple. Je vous souhaite beaucoup d'amour, longue vie, plusieurs dizaines de conférences, des belles chansons, puis peut-être bien un spectacle avec Dan Bigra ou quelqu'un comme ça. Pourquoi pas, hein? Merci beaucoup, Merci. Stéphane. Merci beaucoup, Sylvie. Merci. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir été là et à la prochaine. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.